Challenge Blanc, deuxième édition, ça commence maintenant. J'avais pas besoin d'une grosse excuse pour me déplacer à Haute-Mauricie et voir nos partenaires d'Octane. Le Challenge Blanc, deuxième édition, c'est un rallye motoneige. Plus de 500 km en hors-sentier avec des équipes de 3, plus de 30 équipes en liste. On va commencer l'émission avec le repérage. Tout ce que l'organisateur fait pour faire son roadbook pour les participants. C'est l'envers de la médaille, c'est intéressant. Et le point culminant, la compétition. Durant les 2 jours du Challenge Blanc, les compétiteurs vont faire au-dessus de 400 km, principalement hors-piste. Mais il y a à peu près 20 km de sentiers fédérés à faire et c'est ici que ça commence. Les sentiers fédérés partent vers la droite et leur sentier part à gauche. À partir de là, c'est fini, plus de signalisation, il n'y a plus rien qui se passe. Et durant le repérage, c'est très important parce que si les compétiteurs prennent 2 jours pleins à faire la compétition, l'organisateur en a pris 3 semaines pour tout faire son circuit. C'est quand même impressionnant. Là, ils sont partis, je vais aller les rejoindre. Patrick, d'où est venue l'idée saugrenue et folle et intéressante du Challenge Blanc? Bien, c'est tout mon background de rallye qui se fait sur 2 roues. Et j'ai toujours aimé la motoneige. J'ai même fait l'Aricana. En fait, ça vient de là. C'était saugrenu aussi parce que j'avais jamais fait de motoneige de hors-piste de ma vie. Comment tu fais pour faire le tracé? Comment tu choisis et comment tu le fais? En fait, les concurrents ne se rendent pas compte que sur leur petit roadbook de papier, il y a des heures et des heures de travail parce que je dois faire le roadbook sur chaque changement de direction, je dois le noter. Donc, la première étape me prend 3 à 4 jours juste à faire le roadbook. Ensuite de ça, il faut valider bien que je ne me suis pas trompé à gauche, à droite. Ça change toute la donne, ça. Parce qu'il faut que tu y ailles sur place physiquement. Il faut que tu la fasses, la trail. Il faut que tu la roules, la trail. Ah, complètement. Puis en plus, l'hiver, les conditions sont tellement changeantes qu'il faut aller voir s'il n'y a pas d'arbres de te coucher par terre. J'ai de l'aide de beaucoup de gens qui me donnent un peu d'informations où aller. Donc, je dois aller là physiquement, voir qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce que le concurrent va voir et le représenter sur mon papier pour que le concurrent sache à gauche ou à droite. Pour faire le roadbook, c'est vraiment important d'aller avec des gens qui connaissent le territoire parce que il faut vraiment... En plus, c'est du hors-piste. Donc, c'est tous des petits chemins de chalet, des gens qui sont déjà allés, qui ont déjà des tracks sur GPS qu'on va voir. Ils peuvent me dire, bon, on passe là, on est là. C'est beaucoup d'essais-erreurs aussi. Hein? C'est pour ça que ça prend autant de temps. Donc, d'aller en équipe, c'est vraiment important. Le roadbook encourage pas la vitesse parce que si les gens vont trop vite, ils vont passer tout droit dans une courbe. Donc, ils vont faire du kilométrage de trop et c'est ce qu'on vérifie. Nous, on a le kilométrage exact avec leur GPS et c'est celui qui fait le kilométrage exact du roadbook qui va gagner. Fred, toujours un habitué d'Octane, c'est un plaisir. Vraiment. Bon, Patrick, promoteur, a besoin d'un coup de main de la ville, évidemment, parce que c'est un gars de Trois-Rivières. Il peut pas connaître le grand secteur de la Tuque. C'est là que tu viens en secours, c'est ça? Oui, bien, dans le fond, c'est des grandes distances avec beaucoup de contraintes. Fait que, tu sais, c'est vraiment de regarder avec les trails qu'on connaît puis d'aller faire de l'exploration pour arriver à voir ce que lui... Tu sais, donner à Pat qu'est-ce qu'il voulait. Tu sais, je cherchais des trails, vraiment des petits trails serrés, des lacs, des choses comme ça.
beaucoup moins en sentier que l'année dernière. Puis il faut tout le temps aussi penser au gaz, au ravitaillement, au point de sortie. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'on arrive et qu'on lui donne un coup de main. Bon, après plusieurs semaines de préparation, de repérage, de fabriquer le roadbook, tu connais le parcours. Penses-tu que les participants vont en avoir plein le casque? C'est quelque chose de le fun? Bien, c'est sûr que ça dépend tout le temps des conditions de neige qu'on va avoir, là, qui va faire une grosse différence. Mais c'est surtout le challenge cette année, c'est la distance. Okay. Les gens de hors-piste, souvent, une grosse journée, ça doit être un 150, 200 km d'hors-piste. Ça, c'est une grosse journée. Fait que de faire un 360, 380, c'est pas mal plus. Là. Puis de rentrer aussi, c'est de la navigation. T'es pas avec ton GPS qui te dit où aller ou dans les places que tu connais. Oui, c'est ça. Puis il m'expliquait que c'est pas une question de vitesse. C'est vraiment une question de distance. Il faut que tu sois le plus près possible du kilométrage alloué pour telle et telle étape. C'est ça, dans le fond, le but, là, l'idée du rallye de navigation, c'est vraiment de naviguer. Puis, tu sais, des fois, on peut penser que le gars de la place, il connaît le coin, lui, il va être avantagé, puis probablement pas. Parce que lui, il a une idée d'où il pense qu'on s'en va, mais il connaît son chemin, il connaît pas le chemin qu'on veut y faire prendre. Il connaît des chemins, mais en sortant du lac, il vire à droite. Oui, c'est ça. Autres, on vire à gauche, on fait une boucle. On le mêle de 10 km. OK, c'est ça. Ouais. Merci, Fred. On continue notre journée. Yes. Patrick, évidemment, tu as déjà passé ici. Oui. Là, tu refais ton repérage. Là, on sent que là, il y a du monde qui a passé beaucoup tout droit. Puis par là-bas, c'est relativement viable. Est-ce que ça, c'est le bon tracé? Bien, c'est ça qu'on va vérifier. Toi, ça dit quoi sur ton roadbook? Ben, moi, je pense que c'est 13,82. Ta flèche est... Vers la gauche. Vers la gauche? C'est en plein, ça, à 13,82. Puis tu vois, là, c'est ça, le challenge blanc. C'est que les gens, s'ils sont pas attentifs, ils vont aller tout droit. S'ils pinent là, à côté dans le fond, ils vont manquer la sortie là. Puis on fait une grande boucle. Elle donne rien, mais elle donne du kilométrage, puis ils vont tout manquer ça. Parce qu'après ça, le roadbook, il ne suit plus. Il faut venir ici. Il faut venir sur et réajuster notre kilomètre. C'est là que ça part, là. C'est ça, et réajuster notre kilométrage. OK. Parce que si on a fait 1, on revient à 1, on fait -2 sur tous les kilométrages. Bon, ben maintenant, on sait c'est pas là-bas. Tout à fait. On y va? Hey, salut! Cette semaine, je vous parle de treuil. Chez Kimpex, on fait des treuils 3500 livres et des treuils 4500 livres. Le 3500 livres vient avec un câble en acier comme celui-ci et le 4500 livres vient avec un câble synthétique. Ce qui fait qu'on peut accrocher un paquet d'affaires comme une pelle Click & Go 2 en plastique ou en métal. Mais on peut tirer pas mal plus que ça. Ben oui, on peut tirer des casques Trans 1.5, des pneus de VTT, des sportifs hivernales et leur acolyte, 5 employés Kimpex en même temps et un tambour qui fait rapapam-pam. David, te souviens-tu l'été passé à Moto Marine? Justin, te souviens-tu l'été passé à moto? Regardez ça, c'est beau, hein? Et là, vous êtes victime de votre succès. Moi, je veux venir à la TUC, je veux tourner, je veux faire des émissions. Puis durant la même fin de semaine, il y a le challenge blanc, puis il y a le rallye de moto-auto la TUC. Qu'est-ce que je fais? Faut tailler aux deux, t'as pas le choix. Ouais, mais il y a qu'un Martin. Faut que je me clone. Ouais.
Ben, c'est génial. On regarde ça, les heures, ça fait. On va s'organiser. D'ailleurs, la semaine prochaine, probablement que vous allez voir la suite des activités motorisées de la TUC. Toi, Justin, tu vois arriver le rallye de la TUC, le Challenge Blanc, tout en même temps. Je disais que la ville, la TUC, était extrêmement dynamique pour les amateurs de sport motorisé. Oui, tout à fait. C'est un créneau que la ville développe depuis déjà plusieurs années. Puis on se reconnaît là-dedans. Puis on a vraiment une volonté là, de se faire connaître partout en province, puis d'amener les gens chez nous, puis de vivre la vraie aventure. Ça va sortir. Il n'y a pas une semaine où quelqu'un m'aborde ou quelqu'un qui m'envoie un message sur les médias sociaux qui me demande « Martin, l'indice d'octane, est-ce que c'est important de respecter ce que le fabricant recommande? » C'est très important de le respecter parce que si vous mettez une essence qui a un indice d'octane trop bas, ça peut causer des problèmes à votre moteur. Vous allez avoir une très mauvaise consommation d'essence, puis ça peut même causer des bruits bizarroïdes comme des ping-ping-ping. Alors, si vous ne voulez pas payer le 10 ou le 15 sous du litre supplémentaire pour une essence de qualité, il y a des produits que Sinto, entre autres, font. Vous voyez le petit logo en haut? Font des très bons produits qui augmentent le taux d'octane de votre essence. Alors, cassez-vous pas le pompon, vous mettez une petite bouteille dans un plein d'essence, vous augmentez votre taux d'octane, meilleure consommation d'essence, meilleure performance du moteur et votre moteur va durer beaucoup plus longtemps. Moi, personnellement, j'en mets dans tous mes véhicules personnels, de compagnie et pour les tournages d'octane. Ma passion a commencé quand j'avais l'âge de 15 ans. J'ai vu le Dakar à la télé. Je savais même pas c'était quoi. J'ai vu les motos passer dans le désert un peu partout. Ça a été une piqûre, vraiment là, un coup de foudre. Sauf que j'étais dans le ski, j'étais pas dans les sports motorisés du tout. Ça a pris 15 ans avant vraiment que je décide de m'acheter une moto. Quand je me suis acheté une moto, c'était la piqûre, parce que je le savais, ça faisait 15 ans que je voulais faire ça. Donc c'est un rêve que j'ai bâti, il était solide, mon rêve. Quand j'ai embarqué sur la moto, ça y est, je voyais le désert partout, même si j'étais en des épinettes. Puis je me suis dit, je suis prêt à faire mon premier rallye. Donc, 2 mois et demi plus tard, la moto était dans une boîte, personne n'allait en Afrique. Mon premier rallye, évidemment, moi, c'était la naïveté totale. J'avais juste mon rallye dans ma tête, mon rêve. Personne ne pouvait me dire de ne pas y aller. Tout le monde m'a dit de ne pas y aller. Tout le monde m'a traité de fou. Ça a commencé il y a 15 ans à me traiter de fou. Ça n'a pas encore arrêté, là. Mais je veux faire partager ma passion. Je le fais en tant que guide, mais c'était pas assez. Donc, le meilleur moyen pour moi de faire quelque chose, c'était de le faire ici, chez nous, au Québec, et faire quelque chose qui n'existait pas. Donc, du rallye à motoneige. C'est le samedi matin, vous avez vu, il fait même pas encore soleil. Le soleil est derrière les nuages, c'est la tempête de neige. Les compétiteurs vont en avoir plein leurs bottes. La fin de semaine à la TUC est tellement remplie qu'ils ont fait 2 événements. Je suis obligé de sacrifier mon temps en 2. La journée d'aujourd'hui va être faite par nos collègues. Moi, je les rejoins demain dimanche et je vais faire la 2e journée avec eux autres sur les pistes. Aujourd'hui, je fais une autre activité parce que j'ai pas le choix. Il faut que je goûte à ça. Regardez ça! Mais ça, c'est la semaine prochaine.
marqué gauche sur ça, mais c'est plus de même, là. Patrick, la température a changé depuis notre magnifique journée de repérage. Tout à fait. Là, c'est vrai, c'est décollé, les premières équipes sont parties. Exactement. Là, on a une vraie température de rallye. J'ai promis l'année passée que ça serait plus dur. Ça va être plus Là, t'es dur. content, là, hein? Ah oui, ça, j'aime ça. Là. Toute la nuit, t'as dit, il faut que je fasse vilain, il faut qu'il y ait de la vilain. neige. Mais c'est ça qui est le fun de la neige et non pas de la pluie. Exactement. C'est le challenge blanc. C'est pas le challenge humide. Bon, il est même pas 7 heures le matin. Eux autres, ils décollent. À quelle heure on les revoit cet après-midi? Revenir? Ouais. 4h30. Combien de kilomètres au total aujourd'hui? 330. 330. Et De puis, hors-piste. J'ai entendu Du dire feu. qu'il y avait eu du verglas, fait que toutes les branches sont penchées. C'est ça. Ça va être un bon challenge aujourd'hui. Ils vont manger de la misère. Hein? C'est le challenge blanc. Exactement. Je suis tombé sur Marco. Vous l'avez vu déjà, Motomarine, la moto en 4 roues, c'est un multifonction. Mais Marco, t'es même fermeur du challenge blanc. Ça fait quoi un fermeur exactement? Bien, le fermeur, c'est celui qui s'assure de la sécurité des pilotes, de ceux qui compétitionnent par rapport à ça. Donc, si on a des bruits mécaniques, c'est nous autres qui est en mesure de sortir les motoneiges. Puis, on rapporte aussi à toutes les heures, voir s'il y a des bris ou il y a des problématiques au niveau de la sécurité, s'il y a eu des accidents. Puis, si tout va bien, bien écoute, on raide avec les autres, puis on s'occupe de la sécurité des gens. Hey, les gars, amusez-vous. Vous reconnaissez le beau gosse? Ben oui, c'est Yves Bordelot du barrage Gouin. De la pourvoirie du barrage Gouin, mais là, il est pas sur ses terres. Yves, je peux pas participer aujourd'hui au Challenge Blanc seulement demain parce qu'il y a trop d'affaires à faire à la TUC en fin de semaine. Alors, vous allez être mes yeux, toi et ton collègue Éric. De temps en temps, là, allumez une GoPro, faites 2-3 petites shots, puis on vous revoit en fin d'après-midi, puis vous allez nous conter toute votre journée, comment ça s'est passé. C'est correct? On va essayer ça. Ça devrait être assez plaisant avec la neige qu'on a. Fait qu'officiellement, vous êtes pour Octane aujourd'hui, mais aussi pour votre équipe, mais vous n'avez pas le cachet UDA, là, parce que, tu sais, je suis un jeune producteur indépendant. Attention, contour de la clôture! La clôture, regarde, on a contourné! Parce que je suis à 5.92, j'ai du stress, un petit stress, puis continue, j'ai du checkpoint s'il n'y a pas une équipe. Ouais. Là, on est sûr avec les gars. Je me suis coquiné les deux fermeurs. On va faire un bout de sentier ensemble, puis on vous ramène quelques images. Octane, bébé! Un bel événement qui donne la chance à des motoneigistes aguerris de découvrir c'est quoi de la navigation. Motoneige plus navigation, c'est génial. Personnellement, je le recommande. Et peut-être qu'un jour, je vous rencontrerai dans un rallye de navigation dans le désert. Je vais y retourner. Alors, je me rends au quartier général. Dans pas long, on va faire le bilan avec Patrick. Patrick, la grosse fin de semaine, la deuxième édition du Challenge Blanc est râpée. Oui. Résume-moi ça dans une phrase. Le monde a capoté sur la navigation. Tout le monde, les mondes d'ici de la TUC, ils ont dit on savait même pas où on était. La navigation au roadbook, là, c'est la nouveauté. Ils ont adoré. On a eu de la neige pour le Challenge Blanc. C'était fantastique. Est-ce qu'il va y avoir un Challenge Blanc troisième édition? Ça, c'est garanti. Il va y avoir des petites choses à changer, mais c'est garanti. On revient l'an prochain. Bien, merci d'être un promoteur assez excentrique, mais très sympathique. Bien, merci à toi aussi d'avoir été avec nous.
Patrick Trahan, man. Yeah! And woman. Je suis Martin Henrique. À la semaine prochaine. On y va, là. On y va, là. Oui. Yeah.